Ce vendredi 27 janvier, la CNCCFP, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, a officiellement déclaré qu'elle avait approuvé des comptes de chacun des 12 candidats à l'élection présidentielle. Qui a le plus dépensé, qui est le mieux remboursé et qui a été sanctionné, Dispatch vous explique tout. Sans grande surprise, c'est bien Emmanuel Macron qui a été le plus dépensier, comme en 2017. Pour sa campagne lancée tardivement le 3 mars dernier, le président de la République a dépensé près de 16 540 000 euros. En comparaison, c'est Philippe Poutou, le candidat du nouveau parti anticapitaliste, qui avait dépensé le moins pour ses frais de campagne, avec tout juste 810 000 euros. Mais ces chiffres étaient déjà plus ou moins disponibles à la sortie des élections l'an dernier. Alors, que nous apprend vraiment la Commission aujourd'hui ? En réalité, c'est surtout les irrégularités dans les dépenses de campagne et les sommes non remboursées qui nous sont détaillées. Et la championne, quand il s'agit de remboursement, c'est elle. La championne de la dette surtout. Car sur la totalité des 13,5 millions que Valérie Pécresse a dépensé pour sa campagne, c'est seulement 780 000 euros qui ont été remboursés, soit un trou de plus de 12 millions d'euros. Pour rappel, les remboursements sont proportionnels à la réussite de chaque candidat aux élections. S'il parvient à aller au second tour ou à faire au moins 5% aux élections au premier tour, c'est 47,5% des frais qui lui sont remboursés. Mais s'il n'atteint pas les 5%, le remboursement chute à seulement 4,7%. Une éventualité que Valérie Pécresse ne semble pas avoir totalement prise en compte. Principale surprise du rapport de la Commission, c'est l'absence de compte de campagne de Marine Le Pen. La candidate du Rassemblement national a saisi le Conseil constitutionnel le 18 janvier car elle conteste l'absence de remboursement du flocage de ses 12 bus à son effigie pour un montant total de 300 000 euros. Mais selon la Commission, l'affichage doit obligatoirement se faire sur des panneaux officiels d'affichage. Du côté des irrégularités et des sanctions, la Commission a également dévoilé la situation de chaque candidat. Emmanuel Macron a écopé d'une réduction du remboursement forfaitaire de 23 764 euros et d'une sanction financière de 100 000 euros pour concours de personnes morales. En cause, la diffusion en mars dernier de messages manifestement électoraux sur ses comptes personnels de réseaux sociaux qui sont normalement liés à l'exercice de son mandat. Pour Jean-Luc Mélenchon, c'est 10 419 euros qui ont été retranchés dans ses frais de campagne pour un déplacement au Sénégal et au Chili dont le caractère électoral n'a pas été justifié. Avec une sanction de 200 000 euros, Éric Zemmour n'a pas non plus été épargné. Parmi toutes les raisons qui se sont accumulées pour justifier une telle sanction, le candidat Reconquête a été épinglé pour avoir profité d'une promotion de personnalité en tant que chroniqueur sur CNews. Et enfin, la Commission a dévoilé des notes de frais un peu plus insolites et relativement mineures. Anne Hidalgo a été pointée du doigt pour avoir acheté pour 1 600 euros de café pour son QG, ce qui ne relève pas d'une dépense électorale. Jean Lassalle, quant à lui, a été privé d'un remboursement de 465 euros pour avoir assisté à un match de rugby avec 18 de ses camarades. Sa passion de l'Ovalie n'aura pas permis de justifier l'achat des 19 billets aux yeux de la Commission.